Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Julia Stewart. Il dit qu'il est mort et qu'il a eu une grande révélation divine. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Julia. Le jour de la Saint-Valentin 2001, j'ai assisté au mariage de deux camarades de ma classe de fac, avec qui j'ai toujours entretenu une amitié solide, caractérisée par l'absence de paroles inutiles entre nous. Tout au long des défis et des épreuves rencontrées au cours de nos années universitaires, nous avons maintenu une complicité mutuelle, offrant un soutien et des encouragements dans les moments difficiles. Nous sommes restés en contact même après l'obtention de notre diplôme, et j'ai été ravi de recevoir l'invitation pour être témoin de son mariage. Mon mari m'accompagnait également, rendant l'expérience encore plus spéciale. La cérémonie était impeccablement décorée, imprégnée d'une atmosphère romantique qui imprégnait tout l'endroit, agrémentée de belles fleurs et de rubans charmants. Au moment où elles échangeaient les alliances, une sensation d'inconfort m'a envahi, accompagnée d'une piqûre aiguë. En tant que personne évitant d'attirer l'attention en public, cet inconfort soudain m'a causé un certain malaise. Mais cette fois, j'ai perdu le contrôle et j'ai gémi de douleur. Mon mari m'a regardé surpris, réalisant immédiatement mon anormalité, et a demandé anxieusement, « Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai essayé de lui expliquer, mais la douleur m'empêchait de parler correctement. Mon corps s'affaiblissait progressivement, et ma vision commençait à s'embrouiller. J'ai continué à prier en mon cœur, craignant de perturber le mariage de mes camarades de classe. Gentiment, mon mari m'a aidé en se frayant un chemin à travers la foule vers l'entrée de l'église. Cependant, une fois là-bas, je ne pouvais plus supporter. Soudain, le monde a commencé à tourner, et je me suis effondré sans défense sur le sol. Mon mari s'est agenouillé à mes côtés, paniqué, essayant de me réveiller, mais je n'ai pas répondu. Ma conscience semblait s'éloigner de mon corps, me plongeant dans un tout nouveau royaume. Il n'y avait pas de douleur physique ni d'angoisse, seulement une sensation de légèreté et de liberté. Ma vision s'est élargie, et j'ai éprouvé une paix jamais ressentie auparavant. Flottant dans l'air, j'ai observé les personnes présentes au mariage se rassembler autour de moi, toutes me regardant. Quelqu'un a commencé à pratiquer la RCP sur moi, mais à un moment donné, une force puissante m'a ramené à la réalité. Mon âme s'est reconnectée à mon corps, et j'ai à nouveau ressenti douleur et angoisse. Après un certain temps, j'ai quitté mon corps une fois de plus, plongé dans un endroit meilleur où une énergie pure m'enveloppait, et une connexion plus forte avec l'univers se manifestait. Sans l'esclavage du temps ni la présence de la douleur, mon âme s'est entrelacée avec d'autres dans un océan d'amour. La durée de cet état était indéterminable, car le temps n'avait pas de sens là-bas. J'ai reçu un signe mystérieux, une communication télépathique, me demandant si je voulais continuer ou revenir au monde réel. Incapable de déterminer la source ou le genre du message, j'ai ressenti la sympathie qu'il transmettait. J'ai décidé de continuer, et au moment de la décision, une porte en arc est apparue devant moi. Une lumière blanche éblouissante émanait de la porte, avec deux portes massives de chaque côté, représentant différentes options. Chaque porte était un nouveau monde. Se sentant à la croisée des chemins, j'ai respiré profondément et choisi la porte du milieu. En la traversant, une énergie chaleureuse m'a enveloppé, comme si une main invisible me guidait doucement vers l'avant. J'ai pénétré dans un royaume totalement nouveau, un vaste corridor dont les murs brillaient d'une lumière douce. Dans ce corridor, j'ai expérimenté un amour fort, transcendant les émotions individuelles. En approchant de la fin, une lumière brillante a attiré mon attention, illuminant un espace devant moi. Dans cette lumière, j'ai vu une personne en attente, dont je ne pouvais préciser l'identité, mais dont la présence émanait une aura sacrée, me procurant une sensation de proximité et de sécurité, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. En m'approchant de lui, me fiant à l'instant, j'ai réalisé la fusion de nos âmes, établissant une connexion spéciale. Il m'a conduit à travers une lumière éclatante jusqu'à ce que nous arrivions à un lac magnifique et serein, entouré d'arbres et de fleurs. Cet endroit, un paradis isolé et mystérieux, inspirait une sensation de paix intérieure. En contemplant mon reflet dans le lac, une sérénité s'est emparée de moi. Il m'a ensuite indiqué que je devais retourner au monde réel. Ma réponse immédiate a été négative, je ne voulais pas quitter cet endroit parfait où je vivais une liberté totale. Cependant, il a expliqué patiemment que revenir ne signifierait pas perdre mes souvenirs et expériences. Malgré tout, j'ai refusé l'offre. Ses yeux se sont tournés vers mon ventre, le pointant du doigt.
C'est alors qu'il a révélé, « Tu dois revenir pour le bien du bébé dans ton ventre. » Surprise et joyeuse en même temps, j'ai découvert que j'étais marié depuis 4 ans et, avec mon mari, nous aspirions à avoir un enfant. Bien que nous n'ayons jamais réussi, la nouvelle de ma grossesse m'a comblé de bonheur. Il expliqua que cet enfant était un cadeau spécial, un miracle de la vie. Ainsi, j'ai décidé de revenir au monde réel pour le bien de cet enfant et pour réaliser mon rêve avec mon mari. Le guide a étendu le bras, indiquant que je le suive. Le paysage autour de nous a changé, nous avons traversé un tunnel temporel et sommes arrivés dans un espace vaste et lumineux. Une pièce spacieuse avec des photos de famille sur les murs s'est déployée devant moi. J'ai vu moi-même, mon mari et un enfant, dont le visage et le sexe n'étaient pas discernables, souriant et s'étreignant. L'atmosphère chaleureuse et les rires de l'enfant emplissaient l'air. J'ai traversé la chambre de l'enfant, pleine de jouets et de livres colorés, avant de nous retrouver dans un jardin ensoleillé, main dans la main, prenant soin des fleurs et goûtant à la beauté de la nature. La scène a changé pour une école, où j'ai fièrement assisté à la cérémonie de remise des diplômes de mon fils. Pleine de fierté pour ses réalisations, mon mari et moi partagions les joies. J'ai conclu que je savais quoi choisir, je voulais revenir immédiatement pour annoncer la bonne nouvelle à mon mari. Le guide a souri, a fait signe de la tête, et soudainement, je suis revenu dans le couloir. Les murs brillaient doucement, me disant au revoir pendant que je marchais vers la porte en arc. Avec gratitude et admiration pour cette expérience incroyable, le guide à mes côtés souriait. J'ai respiré profondément et regardé l'arc, consciente que j'étais sur le point de quitter cet endroit et de revenir à ma réalité. L'étreinte douce du guide a marqué la fin du voyage, et lentement, je suis revenu au monde réel, me retrouvant dans une chambre d'hôpital. Une infirmière inquiète m'a offert une boisson, et au fil du temps, mon énergie et ma clarté mentale sont revenues. En me remémorant cette expérience incroyable, une sensation d'admiration persistait. Mon mari est entré, et en tenant sa main, j'ai souri fort, partageant la nouvelle que nous attendions un bébé. Après avoir quitté l'hôpital, en achetant un test de grossesse, mon cœur était rempli de nervosité et d'anxiété. Dans la salle de bain, j'ai serré le test avec force, et quand le résultat est apparu, des larmes de surprise et de bonheur ont rempli mes yeux. J'étais enceinte. Mon mari est entré dans la salle de bain, et en regardant le résultat, son visage s'est illuminé d'un sourire heureux. La visite chez le médecin a confirmé la grossesse de jumeaux. 9 mois plus tard, par une matinée ensoleillée, j'ai donné naissance à mes 2 garçons, comblant la famille de rire. 20 ans se sont écoulés depuis cet événement extraordinaire. Je me souviens vivement de tous les détails, mes 2 fils ont grandi et sont devenus des jeunes responsables. Récemment, j'ai assisté à la cérémonie de remise des diplômes de mon fils, un moment rempli de fierté et de joie en témoignant de ses efforts académiques. Mon cœur débordait d'émotion et de fierté en les voyant monter sur scène pour recevoir leurs certificats honorifiques. Il y a 20 ans, cette expérience m'a donné une nouvelle appréciation pour la préciosité et les possibilités infinies de la vie. Je remercie le guide qui m'a éloigné du bord de la mort, me donnant l'opportunité de retourner auprès de ma famille. Sa présence et ses conseils ont rendu chaque jour plus précieux. J'exprime ma gratitude envers mon mari, toujours à mes côtés, offrant un soutien et un amour illimité. Il a été un pilier solide dans ma vie, affrontant les défis et partageant les joies à mes côtés. Plus important encore, je remercie mes 2 fils, les cadeaux les plus précieux de mon existence, qui m'apportent un amour et une joie infinie. Ils sont ma source d'inspiration pour devenir une personne meilleure. Cette expérience a été comme une révélation merveilleuse pour moi. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.